Bonjour et bienvenue dans Critique Edit. Je suis le Moebius et on a violé mon enfance. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais gosse, j'adorais les bandes dessinées et les dessins animés qui leur étaient associés. Tintin, Lucky Luke, Astérix, autant de grands noms qui ont bercé ma jeunesse et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vous hais. En revanche, quand les scénaristes se sont mis à manquer d'inspiration et qu'ils ont décidé d'adapter le monde de la bande dessinée en film, ça n'a pas eu, mais alors pas du tout, l'effet escompté. Il faut quand même reconnaître que ces films respectent un minimum l'œuvre d'origine. Pas les Schtroumpfs. Et oui, ces petits êtres bleus inventés par Peyo en 1958 dans l'album Johann et Pierre-Louis la flûte à six Schtroumpfs, et qui ont eu droit par la suite à leur propre bande dessinée et même à une série animée. Des petits êtres rigolos, vivant dans un monde médiéval, et dont la joie de vivre dans une société pseudo-communiste était communicative. Ah oui, pardon, pas de politique. Le film, lui, est totalement inclassable. L'adaptation est loin d'être réussie, l'œuvre n'est respectée qu'à moitié, et les personnages sont poussés à l'extrême de la caricature. Il n'est pas fait pour les fans, et déroutera sans doute les plus jeunes. Vous ne me croyez pas? Voici la preuve en images. L'histoire débute dans le monde merveilleux des Schtroumpfs, qui nous est présenté par le Schtroumpf narrateur. Les Schtroumpfs vivent donc dans un village champignon, dissimulé derrière un rideau magique qui le rend invisible. Et donc, ce n'est plus une forêt enchantée qui égare ceux qui s'y trouvent, et ainsi on ne peut pas trouver le village des Schtroumpfs à moins d'être guidé par l'un d'eux. Et tout ce petit monde s'apprête à fêter la lune bleue. Qui n'est donc plus un élément totalement aléatoire annonçant l'arrivée d'un bébé Schtroumpf. Le Schtroumpf narrateur explique aussi que tous les Schtroumpfs sont associés à un qualificatif précis qui les définit. Et donc la moitié du village ne s'appelle plus Schtroumpf, mais porte bien un qualificatif qui le définit entièrement. Bref, le film ayant commencé il y a moins de 3 minutes, et en étant déjà à ma troisième incohérence de fan hardcore frustré, je vais essayer de passer outre. Nous quittons donc le village des Schtroumpfs pour la demeure de Gargamel, le sorcier. Ce dernier est joué par Hank Azaria, et quand je disais que la caricature est poussée à l'extrême dans ce film, je crois que Gargamel en est la plus grande victime. Ce dernier est naturellement frustré de ne pas arriver à capturer les Schtroumpfs, dont l'essence pourrait lui permettre de booster ses pouvoirs magiques. Il passe sa frustration sur des marionnettes, avec son chat Azrael, qu'il comprend parfaitement. Il signale au passage que la Schtroumpfette l'a trahi par le passé parce que... Non, ça peut pas être ça, ils ont pas dû garder cet élément, parce que sinon Gargamel serait vraiment un abruti. Il finit par se rendre, enfin, plus ou moins rapidement, au champ de Mandragore, afin de préparer un nouveau piège à Schtroumpf. Retour au village des Schtroumpfs, où le grand Schtroumpf décide de faire un peu de divination, afin de voir ce que l'année leur réserve. La vision est loin d'être joyeuse, car elle prévoit la capture de tous les Schtroumpfs, à cause du Schtroumpf maladroit. Ce dernier entre justement dans le laboratoire pour récupérer, je vous le donne en mille, de l'extrait de Mandragore. Oh, c'est qu'il y a deux gars qui ont schtroumpfé une claque en plein visage, alors je suis venu leur préparer un masque de racines de Mandragore. Ouais. Excusez-moi. Oui, allô? Le grand Schtroumpf va être à sec, et le Schtroumpf maladroit va conduire Gargamel droit au village. Mais vous êtes qui? Je suis le scénario téléphoné. Ah, grand schtroumpf, il n'y a plus de racines de Mandragore. Le grand Schtroumpf est bien entendu à sec, et le Schtroumpf maladroit décide d'aller en chercher, désobéissant au grand Schtroumpf, et tombant bien sûr nez à nez avec Gargamel. Il s'enfuit intelligemment vers le village, conduisant Gargamel à destination et provoquant une grande débandade parmi les Schtroumpfs. Trop fort ce type. Bref, grâce aux astucieux mécanismes du grand Schtroumpf... Ouch. Les Schtroumpfs s'enfuient et le Schtroumpf maladroit prend une route interdite. Quelques Schtroumpfs décident de le suivre pour le remettre sur le droit chemin et se retrouvent dans une grotte bizarre où un vortex se forme sous l'effet de la lune bleue. Les Schtroumpfs se retrouvent alors aspirés.
Ils sont alors plongés dans un monde terrible et dangereux, mieux connu sous le nom de New York. Attendez, quoi? Et non, vous ne rêvez pas. Nos chères petites têtes bleues sont bel et bien arrivées à Central Park. Et à peine sont-ils remis du voyage que Gargamel débarque à son tour. Arrive alors notre héros humain de ce film, Patrick Winslow, joué par Neil Patrick Harris. Et pour ceux qui ne le connaissent que comme Barney Stinson de How I Met Your Mother, je vous emmerde. Parce que ce type, c'est avant tout Carl Jenkins dans Starship Troopers, et ça, c'est un putain de bon film. Et j'en suis fier. Bref, ce dernier travaille comme publicitaire d'une agence de produits de beauté et est à un point critique de sa carrière. Soit il satisfait sa chef, ce qui lui vaudra une promotion de vice-président du marketing, soit il est viré. C'est un peu court, mais non, 2 jours, c'est parfait. Dieu a bien créé l'univers en seulement 6 jours, lui. Déçois-moi et tu pourras aller travailler pour lui. Vive la demi-mesure, hein. Pendant ce temps, les Schtroumpfs se font attaquer par Azrael et lui échappent en grimpant à un arbre. Parce que c'est bien connu, hein, les chats ne savent pas grimper aux arbres. Azrael parvient à coincer la Schtroumpfette, mais elle finit par se dégager. « Tiens, prends ça dans ta gueule, sale chat !» Le chat reporte alors son courroux sur le Schtroumpf maladroit, qui se retrouve coincé dans un des cartons de Patrick. Gargamel rejoint alors Azrael, qui lui indique que... Attendez là. Azrael vient de parler. Hollywood, je te déteste. Les Schtroumpfs montent alors sur le taxi de Patrick et sont poursuivis brièvement par Gargamel. Ouais, brièvement. S'ensuit alors une visite touristique de New York. Classique. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on dirait que la Schtroumpfette a un orgasme à chaque exclamation? Ok, je sais pas qui fait la voix française, mais ma grande, t'as une carrière toute trouvée. Le taxi arrive à destination, et pendant que les Schtroumpfs cherchent l'appartement de Patrick, ce dernier annonce la nouvelle de sa promotion à sa femme, Grace, jouée par Jayma Mays. Ou plutôt jeune maman que Jayma Mays, mais bon... Oui, bon, j'avoue, je suis allé la chercher très loin, celle-là. Patrick décide donc de se mettre de suite au travail, et nous retrouvons Gargamel, qui se morfond comme tout bon clodo qui se respecte, en parlant à son chat. Chat qui recrache les cheveux de la Schtroumpfette, au moment précis où le sorcier explique qu'une simple mèche de cheveux suffirait pour extraire de l'essence de Schtroumpf. Point nommé. Et dégueu. Mais bon. Gargamel se met donc en quête d'un laboratoire, et en trouve un sous la forme d'une cabine pélican et... Pardon ? Qu'est-ce qui est mort là-dedans? Il y a quelqu'un qui a fait là-dedans un genre d'horrible magie noire. Caca. Non, non, vous ne rêvez pas. Ils viennent bien de faire une blague sur la diarrhée d'un pauvre ouvrier. Mais passons. Le sorcier s'installe alors dans les sous-sols du Belvedere Castle, pendant que le Schtroumpf maladroit émerge enfin de son carton, pour se trouver nez à museau avec un chien, qui décide qu'un lutin bleu, ça n'a rien à faire chez lui, bon sang de bon sang. Le Schtroumpf maladroit s'enferme alors dans la salle de bain, et commence à la ruiner, ce qui réveille Grace. Pendant ce temps, les autres Schtroumpfs investissent l'appartement et se cachent dans le carton dont Patrick a justement besoin. Et bien sûr, concert de hurlements dans 3, 2, 1... Ça ne loupe jamais. Pendant que Grace et le Schtroumpf maladroit ouvrent doucement le dialogue, Patrick, lui, s'en tire un peu moins bien.
Laissez la diplomatie aux femmes, de toute façon les hommes ne sont bons qu'à se laisser capturer par des espèces de petits lutins bleus d'à peu près cette taille-là. Ce message féministe vous est offert par le CCM, le Comité contre les mâles. Pendant ce temps, Gargamel parvient à récupérer une goutte d'essence de Schtroumpf. Oui, parce qu'il a réussi à trouver de quoi créer un extracteur dans une cave. Et on le traite encore de débile après ça. Le lendemain, Patrick est réveillé par une jolie chanson et des toasts. Et se renseigne enfin via Wikipédia sur ce que sont les Schtroumpfs. Il attend donc le matin, comme toute personne normalement constituée, pour se renseigner sur ce que sont ces espèces de petites bestioles bleues avec lesquelles il a passé toute la nuit. Logique. Donc, d'après Wikipédia, les Schtroumpfs sont des créatures mythiques de Belgique décrites par Peyo, un genre de farfadet. C'est drôle, j'ai fait la même recherche pour voir et je trouve Belgian Comic and Television Franchise. On doit pas avoir le même Wikipédia, lui et moi. Peyo est donc un prophète, on y croit. Et le grand Schtroumpf demande à Patrick son Schtroumpfer d'étoiles pour créer une lune bleue. Schtroumpfer d'étoiles qu'il n'a pas. Votre Schtroumpfer d'étoiles, s'il vous plaît. Oh le loser, il a pas Schtroumpfer d'étoiles. Loser. C'est quoi un Schtroumpfer d'étoiles? On retrouve alors rapidement Gargamel qui a quelques difficultés d'intégration, dirons-nous. Patrick, lui, part bosser. Les Schtroumpfs, le prenant pour un oracle et pensant qu'il a un Schtroumpfer d'étoiles au bureau, décident de le suivre à son travail. Quoi? Les bonnets de parachute. Non. Non, je veux pas. Je veux pas. Patrick se retrouve donc avec les Schtroumpfs à son travail. Et sincèrement, je le plains. On pourrait peut-être chanter pour vous donner du Schtroumpf à l'ouvrage. Ensuite, on ira chercher un Schtroumpfer d'étoiles. Allez, tout le monde ensemble. La Schtroumpf la, viens Schtroumpfer en cœur. La Schtroumpf la, ça portera bonheur. Bon, revenons à Garga... De la fumée. Oh, ça me fait sentir si délicieusement mystérieux. Quoi? Oh, malédiction! Oh, c'est prêt de correspondre! Quoi? Oh, leur enseigne est à l'envers! Bande d'idiots, ils ont fait une erreur! Oui, c'est le même gars qui a créé un extracteur d'essence de Schtroumpf dans une cave avec à peu près tout ce qui lui passait sous la main. Il entre donc dans le building, se trouve face à une présentation de crème rajeunissante, insulte le mannequin, et puis comme on le traite de fou... On se demande bien pourquoi. Il décide de faire ses preuves en redonnant la jeunesse au mannequin. Et ça choque personne. Du coup, le sorcier et la patronne décident de faire affaire. Tandis que de son côté, Patrick craque. On se demande bien pourquoi. Grace vient donc au secours de son mari et va chercher les Schtroumpfs. Et c'est alors que, sur le chemin du retour... Un Schtroumpfer d'étoiles! Un Schtroumpfer d'étoiles! Allons-y! Les Schtroumpfs se précipitent donc. Hey, tu vois pas que je traverse? Attention, Schtroumpfer lunettes! Mais zut, ils ont tous survécu. Les Schtroumpfs envahissent le magasin et Grace appelle Patrick au secours. Patrick qui percute Gargamel à la sortie et que Gargamel reconnaît. Enfin, grâce à Azrael. Quoi? Tu as raison, c'est notre homme! C'est notre homme! Halte là! Espèce de voleur de Schtroumpf! Voleur de Schtroumpf! Au risque de me répéter, oui, encore une fois, c'est le même type qui a créé un extracteur d'essence de Schtroumpf dans une cave à partir de tout et n'importe quoi. Et tout ce petit monde se retrouve dans la grande surface. Donc, pour résumer, être discret en poussant un ours empaillé, check. Draguer une poupée M&M's, check. Faire du lèche-vitrine sur les robes Barbie, check. Se faire prendre pour un jouet, check. Réussir à récupérer le télescope,
aussi appelé Schtroumpfer d'étoiles. Check. J'ai oublié un truc. Ah, oui. Gargamel fait son show en utilisant un aspirateur à feuilles et parvient à attraper les Schtroumpfs. Jusqu'à ce que Patrick inverse le souffle, libérant tout le monde et livrant le sorcier aux autorités. Ou vous subirez la colère du grand et puissant Gargamel. Grandiose! Pendant que Gargamel plagie honteusement Gandalf en demandant à un papillon de nuit de lui ramener des aigles pour le libérer... Pourquoi Patrick décide d'envoyer son modèle publicitaire à sa chef. Un modèle classique et sans trop de fioritures. Il rejoint les Schtroumpfs qui stressent pendant que le grand Schtroumpf travaille. Enfin, les mecs. La Schtroumpfette, elle, est avec Grace et profite de compagnie féminine pour lui raconter comment elle vit au village, comment elle a été créée par Gargamel. Quoi? Ils ont gardé ce détail? J'ai été créée par Gargamel. Ok, alors vous vous souvenez de ce que j'avais dit au début du film, que Schtroumpfette l'avait trahi et tout ça? Eh bien ça prouve bel et bien que Gargamel est le plus grand de tous les abrutis du monde. Il a créé la Schtroumpfette. Il peut créer d'autres Schtroumpfs. Il peut planter de l'essence de Schtroumpf. Pourquoi est-ce qu'il va en récolter sur ceux qui sont vivants, alors qu'il peut en créer lui-même? Mais quel abruti! Bref, afin de détendre tout ce petit monde, ils se mettent alors à tous jouer à Guitar Heroes. Oh non. Suivi d'un mini-plan à la Marilyn Monroe. Bon, si elle n'était pas petite et bleue, ça vaudrait peut-être le... Oh, bref, la publicité de Patrick est validée, et le Schtroumpf maladroit réussit un exploit. Regardez ça. Je l'envoie? Non. Oui, vous n'avez pas rêvé, il vient de switcher les pièces jointes. Alors, moi j'en suis encore à expliquer à ma mère comment est-ce qu'on fait pour attacher une pièce jointe à un email. Lui, il réussit à en détacher une et en réattacher une autre. Respect. La publicité avec la lune bleue est donc envoyée à l'affichage, et... Oui, allô? Patrick va se faire engueuler, mais comme les Schtroumpfs feront une lune bleue, ça fera campagne de pub géante. Mais qui? Oh, et tu vas faire la blague de la blouse aussi. Mais... Enfin bref, s'ensuit la séquence émotion obligatoire entre Patrick, inquiet à cause de sa future paternité, et le grand Schtroumpf, père de 99 enfants. Émotion. Ça vous fait pas peur parfois? Le lendemain, Gargamel s'échappe de la prison, avec le concours du papillon de la veille, et d'un essaim de mouches. Arc. Pendant que Patrick découvre que la pub n'est pas la bonne, et pète un câble. Faudrait surveiller votre langue. Il quitte la maison afin d'essayer de réparer les bêtises du Schtroumpf maladroit, tandis que de son côté, Gargamel parvient à récupérer une goutte d'essence supplémentaire. Les Schtroumpfs, de leur côté, se rendent via le métro. Oui, ils prennent le métro, sans se faire remarquer, à une librairie où ils devraient trouver la formule pour créer la lune bleue, qui doit apparaître le soir même, ou jamais. Et là, quand vous allez voir le grimoire... Et voilà. L'histoire des Schtroumpfs. De Peyo. Oui, c'est un putain de recueil de bande dessinée. Et des incantations seraient cachées dans les pages. Non mais sérieux, hein, je vais plus jamais voir le Schtroumpfissime de la même façon. Vous voyez ça? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce qu'il est en train de s'agir d'une pauvre histoire pour enfants? Ou alors est-ce que c'est une histoire qui m'explique comme quoi la démocratie va mener à la tyrannie? Ou alors est-ce que c'est une formule magique qui va me transformer en lama? Qu'en sais-je? Bon, ils parviennent quand même à récupérer leur formule quand... Gargamel arrive. Il a quand même beaucoup de chance, je trouve, Gargamel. Hein. Déjà, il croise un clochard qui sait que les Schtroumpfs sont à la librairie. Ça vient des lutins. Je les ai vus entrer à la librairie au coin de la rue. Ensuite,
il tombe sur une baguette, qui lui permet de ne pas consommer toute son essence de schtroumpf en un seul sort. Donc, une baguette magique consomme une goutte d'essence de schtroumpf au 100 contre une goutte au 10 pour une baguette à cheveux. Bon à savoir. Et enfin, le grand schtroumpf se livre. Gargamel, viens voir le grand sorcier. Non mais sérieusement, regardez! Expliquez-moi comment Gargamel ou même Azrael aurait pu le suivre dans un trou de 20 cm de diamètre. Ce schtroumpf s'est livré pour rien. Et quand même, hein, le grand schtroumpf a plus de 500 ans. On dit qu'avec l'âge vient la sagesse, dans son cas là, c'est la sénilité. Les schtroumpfs retournent donc à l'appartement à dos de pigeon et retrouvent Patrick qui se fait conspuer grassement par sa chef au téléphone. Il finit par la convaincre de patienter et s'occupe d'une affaire plus urgente. Sauver le chef des lutins bleus qui l'ont mis dans la merde. Gargamel parvient de son côté à récupérer encore de l'essence sur le grand schtroumpf et en profite pour moderniser son installation. Pendant que les sauveurs préparent leur plan d'attaque, laissant le schtroumpf à lunettes s'occuper de la lune bleue. Ce qu'il fait. Pour le plaisir d'Odile. Trop fort ce mec. Gargamel subit alors l'assaut des schtroumpfs et de leur renfort venu du village. Et là quand même, je dois avouer, l'hymne des schtroumpfs devient plutôt badass. La bataille commence tandis qu'un petit contingent pénètre le château pour libérer le grand schtroumpf. La bataille semble tourner en faveur des schtroumpfs, mais Gargamel inverse rapidement la situation. C'est Patrick qui parvient à le distraire tandis que le schtroumpf téméraire en profite pour le désarmer. Et la vision du grand schtroumpf ne se réalise pas alors que le schtroumpf maladroit parvient à saisir la baguette au vol et pulvérise Gargamel, l'envoyant dans les poubelles et... Oh. Ok. Non, j'avoue, il ne meurt pas. Mais bon, quand même quoi. Les schtroumpfs font donc leurs adieux déchirant à leurs amis et retournent dans leur village. Et tout est bien qui finit bien. C'était les schtroumpfs. Est-ce que c'était moche? Oui. Est-ce que c'était si moche que ça? Non. Ce qui est dommage, c'est que les fans ne s'y retrouvent pas. Quand on prend une franchise, il faut quand même la respecter. Je ne dis pas que tout doit coller. Mais Gargamel n'est pas un idiot, les schtroumpfs ne sont pas tout le temps en train de chanter, et Azrael ne parle pas. Quant au côté inconstant des personnages, où ils sont un instant des génies, et l'instant d'après les derniers des idiots, sincèrement, ça gâche. C'est tout pour aujourd'hui. C'était le Moebius, j'espère que vous avez apprécié ce Critical Hit, et rassurez-vous, parce que de toute façon, en matière d'adaptation, je crois que vous ne trouverez pas pire que les schtroumpfs. Quoi? Vous comptez me faire la review de Dragon Ball GT? C'est moche quand même, hein.